Jérusalem. Et bien entendu, tous les quotidiens et les sites d'information israéliens se focalisent ce matin sur cette nouvelle confrontation ouverte entre Israël et le djihad islamique qui a débuté vendredi, Daniel Haïk. Oui, effectivement, Eva, tout d'abord, avant de revenir sur les grands titres et les manchettes des quotidiens israéliens, une précision il y a quelques instants. Donc effectivement, on a entendu une alerte dans la région de Jérusalem, probablement des suites d'un tir de missile en direction de la capitale israélienne. On n'en sait pas plus pour l'instant. J'espère que on en saura un peu plus dans le courant de cette heure d'actualité. En tout cas, effectivement, il faut souligner que les quotidiens israéliens, bien entendu, mentionnent l'opération Aube en première page dans leur manchette, et sur toute sa première page, le Yediot Aharonot titre ce matin opération Aube, coup dur pour le djihad islamique, et de nous expliquer en sous-titre que le mouvement terroriste palestinien qui a paralysé la vie des habitants d'Israël du sud du pays pendant 3 jours a été frappé par 2 fois très durement. Vendredi d'abord avec l'élimination de Taïser Jabari, le commandant de sa branche nord, et hier soir cela a été au tour du commandant de sa branche sud, Khaled Mansour, d'être éliminé, avec d'autres officiers, d'autres responsables du djihad islamique qui ont été également éliminés vendredi par des opérations chirurgicales de Tsahal. L'armée déclare: nous poursuivrons l'opération Aube tant que le djihad islamique ne cessera pas ses menaces. Mais le djihad a tout de même réussi à tirer depuis vendredi quelques 400 roquettes et missiles qui n'ont fort heureusement fait ni blessés ni dégâts côté israélien. Par contre, l'un des missiles tirés par le djihad islamique s'est abattu sur le camp palestinien de Jebalia dans la bande de Gaza, causant la mort de plusieurs Palestiniens, dont 4 enfants. Et du côté de l'armée israélienne, on confirme qu'il s'agit bien d'un tir de missile palestinien qui a tué ces enfants. Le Israël Hayom consacre quant à lui sa première page ce matin à l'opération israélienne et titre en manchette les journées d'élimination. Effectivement, le quotidien gratuit s'intéresse plus particulièrement à la population israélienne du sud du pays qui est de facto contrainte de rester chez elle en raison des tirs de roquettes palestiniennes. Les journalistes du Israël Hayom se sont promenés hier dans les rues désertes de villes comme Ashkelon. En page 2, le journal titre l'objectif de l'opération israélienne: couvrir le djihad de désespoir. C'est le titre donc du journal. Les journaux soulignent également que depuis vendredi, la classe politique a de manière quasi unanime apporté son soutien au gouvernement Lapid et à Tsahal. Seuls des députés Meretz ont demandé l'arrêt des hostilités, tandis que la liste arabe unifiée a accusé Yair Lapid d'avoir lancé une opération à des fins purement électoraux. Quant à Mansour Abbas, qui siège toujours dans la coalition officiellement, il s'est montré prudent et a affirmé qu'il n'avait pas les moyens d'empêcher cette opération. Et nous ouvrons avec vous à présent, Daniel Haïk, une longue page éditoriale puisque vous avez résumé les principaux éditoriaux et commentaires que l'on peut trouver dans la presse et les médias israéliens ce matin. Et oui, Eva, ils sont très nombreux naturellement à vouloir commenter les derniers développements militaires, les répercussions politiques et même diplomatiques. Et nous allons commencer par les éditorialistes du Israël Hayom. Yoav Limor, le correspondant militaire du journal, souligne qu'il est pour l'instant prématuré de résumer l'opération car il peut y avoir 2 changements de décor. Le premier, une intervention du Hamas, et le second, des développements aujourd'hui, journée de Tisha B'Av sur le mont du Temple en particulier, avec la montée annoncée du député Itamar Ben-Gvir. Et puis il y a aussi l'erreur humaine toujours possible qui peut transformer une opération jusque-là réussie en un véritable fardeau. De son côté, le djihad est à la recherche d'un succès. Pour l'instant, Israël a fait passer des messages au Hamas selon lesquels il ne frappera pas s'il reste en dehors de l'opération. Pour Meir Ben Shabbat, ancien conseiller à la sécurité nationale, Israël peut saisir l'occasion de cette opération pour restaurer sa force de dissuasion et modifier certaines équations face aux organisations terroristes dans la bande de Gaza. Ben Shabbat suggère à Tsahal d'être très vigilante sur 2 fronts qui sont pour l'instant calmes, la Judée et Samarie et le nord d'Israël. Lilar Chouval salue le fait que c'est Israël qui a repris vendredi l'initiative en déclenchant l'opération Aube après 3 jours de paralysie pour la population du sud. Elle aussi affirme qu'il faut éviter un embrasement aujourd'hui sur le mont du Temple car le Hamas ne pourra rester silencieux dans un tel cas de figure. Ariel Kahana affirme que la présidence du Conseil à Jérusalem espère terminer rapidement l'opération, c'est-à-dire sans erreur, en particulier à Jérusalem, même mise en garde de la part d'Anne Lord, toujours dans le Israël Hayom, qui a écrit: l'opération a bien débuté, mais elle pourrait s'enliser. Allons voir à présent avec vous, Daniel Haïk, du côté du Yediot Aharonot, si les estimations coïncident ou s'il y en a de nouvelles. Bien, on peut dire que les estimations coïncident. Yossi Yoshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot, écrit que toute minute de prolongation de l'opération menace les succès obtenus à ses premiers instants, c'est-à-dire vendredi. L'intérêt d'Israël, écrit-il, est de parvenir à un cessez-le-feu sans avoir à ouvrir de nouveaux fronts, comme l'entrée du Hamas ou des Arabes d'Israël dans la confrontation. Nadav Eyal rappelle qu'il s'agit d'une opération militaire au cœur d'une campagne électorale. Et pour tout le monde,
Monde, il est évident qu'une opération qui se terminera en quelques jours profitera politiquement à l'actuel gouvernement, tandis qu'une opération qui s'enlisera risque d'être fatale électoralement à Yair Lapid et à Benny Gantz. Ben Dror Yemini, lui, pointe un doigt accusateur en direction des leaders du Hamas et du djihad. Eux seuls sont responsables des souffrances qu'ils infligent à leur peuple. Mais une telle situation, avec à chaque reprise une opération militaire qui ne fait pas finalement la différence, ne peut se poursuivre. Même son de cloche de la part d'Ofer Shelar, qui appelle à une autre politique qui mette fin à ces rounds de confrontation qui affectent en particulier les habitants du pourtour de la bande de Gaza.